Les amis, on va terminer. L'émission touche presque à sa fin. Il nous reste encore quelques instants. On va terminer par une visite du chantier de Notre-Dame par Emmanuel Macron. C'était sa 7e visite, si je m'abuse. 7e. C'était sa 7e visite. C'était ce matin, une visite que vous avez pu suivre sur nos antennes. Et on va écouter, on vous a mis les cloches de Notre-Dame. On vous a mis les cloches de Notre-Dame pour nos auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews. Emmanuel Macron qui s'est exprimé à l'issue de cette visite. Je vous propose de l'écouter. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède. Par la volonté, par le travail, par l'engagement. Je veux ici remercier chacune et chacun. On n'avait jamais vu un tel chantier. Vous avez toutes et tous participé au chantier du siècle. Un chantier école, un chantier modèle, où se résout à ce point par le dialogue, la bonne volonté, les efforts de chacun, alors même que les délais étaient serrés et la pression, je le sais, immense. Notre-Dame fut, durant ces 5 années, le chantier du jamais vu. Le chantier du jamais vu, dit Emmanuel Macron. Et il a réussi son pari, Louis de Ragnel, Emmanuel Macron. Factuellement, oui. Il en avait besoin. Il en avait, ça, l'histoire, le politique, enfin les mois à venir le diront. Oui, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, puisqu'il s'était engagé. Le climat actuel. Exactement. Mais bon, est-ce que les Français pour autant salueront la qualité de sa politique ? Je pense que les gens séparent assez bien la politique qui est menée. C'est sa parenthèse enchantée à lui. Exactement. Mais voilà, oui, c'était un défi que Emmanuel Macron s'était fixé. Beaucoup étaient sceptiques, s'étaient dit que il y avait quand même une dimension très personnelle. C'était un défi qu'il s'était un peu posé à lui-même. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que Notre-Dame est magnifique, que la restauration s'est très bien passée, que on peut être tous très fiers aujourd'hui du résultat. D'un point de vue politique, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le soir de l'incendie de Notre-Dame, on l'a un peu oublié, mais Emmanuel Macron devait prononcer un discours très très important puisqu'il s'agissait de sa réponse aux Gilets jaunes, avec un certain nombre de mesures. Et en gros, tous ses conseillers sentaient que les mesures allaient pas trop plaire aux Gilets jaunes, qu'elles allaient être jugées comme très insuffisantes, que le discours n'était pas adapté et que les Gilets jaunes risquaient de réexploser encore davantage. Et c'est vrai que l'incendie de Notre-Dame a mis fin à ce mouvement, de facto. Parce que ce soir-là, il y a eu évidemment, ça a continué, mais je veux dire, globalement, ça lui a rendu service. Ça a été on est tout de suite rentré dans une autre dimension. C'était une émotion énorme pour les Parisiens et les Français et le monde entier d'ailleurs. Exactement. Et la parole du président, ce soir-là, quand il a dit Notre-Dame sera reconstruite au plus vite, c'était une parole extrêmement audacieuse, c'était une parole ambitieuse, c'était une parole un peu dans l'esprit de la campagne qu'il avait faite en 2017. Personne ne croyait à l'époque. Exactement. Et force est de constater qu'il a réussi à le faire. Et c'est vraiment quand la France se montre optimiste et quand elle se montre à la hauteur de son optimisme, eh bien, on a ce genre de résultat. C'est un petit peu, je fais la comparaison du sacré et du profane, je me permets. Mais sur les Jeux Olympiques, on a vu quelque chose d'analogue. Ça veut dire une vague de désespoir, de tristesse, de doute, qui a été remplacée par le miracle de la réussite. Alors, si je peux compléter juste un élément par rapport à ce qu'a dit Nathan. Ce qui est intéressant, c'est que le miracle s'est produit parce que on est sorti du droit commun. Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand on respecte le droit, quand on respecte la réglementation, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne en France. Et ce qu'Emmanuel Macron a fait, c'est qu'il a créé une loi d'exception pour permettre justement de sortir de toutes les contraintes environnementales, toutes les normes qui empêchent la France d'avancer. Et c'est ça qui, miraculeusement, a permis cette rénovation que tout le monde salue aujourd'hui. Le mot de la fin, très court, Jean-Marie. Je pense qu'au-delà de tout l'aspect... Le monde entier va regarder ça et je pense verra qu'il y a quand même une excellence française qui s'affirme, à la fois dans la réalisation en général, mais aussi dans les différents chantiers en particulier. Et quand à chaque fois que votre caméra ou qu'une photo viendra illustrer cela, on voit des choses qui sont quand même tout à fait extraordinaires sur la qualité de la production française. Alors, on est peut-être un peu moins bon dans les industries de masse, mais il va falloir s'y mettre. Très performant. Voilà.
Cocorico, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci les amis de m'avoir accompagné pour ces 2 heures de Punchline Week-end. Merci pour votre très grande fidélité à notre rendez-vous, ça nous fait très plaisir. Merci à l'équipe qui nous m'a entouré, David Brunet, David Poujol, le fidèle, Céline Génaud, Alexis Prince, un autre fidèle, Julien Duroux, Simon Guillain pour l'info. Merci à la promotion, à l'excellent Stéphane Fatoretto. Merci aux équipes en régie. Il y a du monde en régie ce soir. Réalisation Laurent Capra, Arnold Cara, vidéo David Tonnelier et Rémi, au son Rodrigue Le Prado. La suite de nos programmes sur nos 2 antennes, sur Europe 1, l'excellente Pascal de la Tour du Pin que j'embrasse, et sur CNews, le trio Philippe Deville, Elliott Deval, Geoffroy Lejeune que j'embrasse aussi. Belle soirée sur CNews et sur Europe 1. Bye bye.